Donc on en a parlé hier et ça m'a grave chauffé. Donc on va se faire la trilogie de Banner Saga. Un jeu qui est juste magnifique, qui fait tout en dessin animé. Sur un univers fantasy imaginé, mais qui est très inspiré, inspiration nordique quoi. Enfin un savant mélange, vous allez voir, c'est sympa. L'univers a l'air assez profond. J'avais à peine effleuré le 1, hein, donc en vrai je vais vraiment découvrir avec vous en même temps. Alors que je les ai depuis longtemps, mais du coup il y a 3 jeux, et j'ai les 3. Donc on va pouvoir se faire la trilogie. C'est assez narratif, c'est des histoires à embranchement. On va faire des choix qui vont influer dans le jeu, donc c'est intéressant, on va avoir une fin que peut-être si vous y jouez, vous n'aurez pas la même, parce que vous n'aurez pas fait les mêmes choix. Et sinon, le cœur du jeu, c'est un jeu de tour par tour de stratégie, vu du dessus. Limite c'est une vue isométrique. Toujours en animation, qui est assez cool, vous allez voir, et puis ça me dépayse pas trop moi de ma pratique du jeu de figurines du coup, parce que c'est des jeux qui sont très similaires, donc ça me plaît beaucoup. En gros, c'est qu'un Flash Royale avec moi ce jeu. Hop, c'est un écran, non même je vais me mettre en écran un peu dissimulé comme ça, hein. Qu'on profite au max. Des fois je vais lire, des fois je vais pas lire parce qu'il me semble qu'il y a une voix off de mon souvenir de temps en temps. Je vais essayer de, mais quand il n'y a pas de voix off, je vais essayer de tout vous lire. Puis on va y aller comme ça. Allez c'est parti, nouvelle partie, on découvre tout ensemble. L'histoire de Banner Saga change en fonction des choix que vous faites, c'est ce que je vous expliquais, donc il y a une histoire en branchement. Vous changerez parfois de personnages principaux aussi, ouais, ok. Les dieux sont morts. Par la suite, les hommes et les géants survécurent grâce à une alliance et renvoyèrent les destructeurs noirs appelés Dredge au fond du désert de glace du Nord. Une ère de croissance et de commerce a commencé, la vie continue. Seule une chose s'est arrêtée, le soleil. Du lore. Að sjá dreggjan á ferli neðar vor. It has been several long months on the road. The first signs of snowfall accost us on our approach to Strand, largest of the trade cities on the Val-human borders, and our last collection before returning to the capital. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky. Though during these long winter days, none of us can be certain how long it has been this way. Some of the men in the caravan have taken it as a dire omen. I am not quick to superstition, but I myself will be glad to be done with this year's rounds. We have been warned by stranded travelers about brigands on the path through Ridgehorn, our road home. Our captain seems unconcerned. Perhaps he is as eager as I to be done here. We will rest here this day and inquire further when we speak to the governor. Ouais, petite cinématique d'intro là. Direct dans l'ambiance. Bon, ok. C'est la bagarre du tuto. C'est la bagarre du tuto, ok on va se faire le tuto. Donc si j'ai bien compris l'histoire, du coup les Varls là c'est les grands. C'est des géants. Et les humains. Et genre nous on joue un espèce de percepteur d'impôts, c'est ça? Mais on va changer de personnage de ce que j'ai compris. Ah c'est lui là. Percepteur d'impôts. Bon allez vas-y, comment on fait la bagarre?
Vous êtes arrivé juste à temps, le chef en rouge, ok. Et ces hommes vont faire face à un combat plus dur qu'ils attendaient. Ouais, ils attendaient pas des géants, quoi. Hein. Percepteur d'impôts, qui plus est, c'est le fisc. Bonjour. Bonjour, c'est le fisc. Il s'est avéré qu'il y a une erreur depuis plus de 10 ans sur votre déclaration d'impôt. Va falloir qu'on régularise ça à coup d'épée dans ta gueule. Cliquez et déplacez l'écran ou explorer la map, ouais, ok. Cliquez sur la cloche, sur la coche pour continuer la coche. C'est moi la cloche. Blabla, ça c'est le portrait de mon gars, ok. Il a son mouvement, il a tout ça en allant, nanana, ok. Et donc il est là, mon gars. Porteur, d'accord, c'est celui qui fait l'action, il est avec le petit anneau, normal, tranquille. Les varles, comme ils sont gros, ils prennent 4 cases, ok, jusque là ça va. Et là on n'a pas le choix, c'est un tuto. Et ben on avance et on tatane, vas-y, c'est parti. Je suis sûr que tu veux faire ça. Ok, on te tape. Donc, ah oui, voilà. Il y a deux notions dans le jeu. Alors vous avez soit une attaque en force, la force qui est ici, en rouge, soit une attaque brise armure finalement, et l'armure qui est ici en bleu. Le chiffre indiqué de 5 montre... Ah oui, ça, alors si j'attaque l'armure, je vais faire 2 dégâts à l'armure, et si j'attaque la force, je vais faire 5 dégâts à la force. Ok. La force, c'est quoi? C'est la santé et la puissance des coups. Ok. Donc s'il est en PLS, il tape moins fort, ça marche. Vous pourrez infliger 2 points de dégâts en moins. Si vous perdez 2 de force, oui, voilà, c'est lié, ok, ça marche. Si on atteint 0, on meurt, oui, c'est la vie, ok. Alors que l'armure protège la force, ok. Mais peut-être endommagée, ok, on a vu qu'il y avait 2 façons d'attaquer. En abîmant leur armure, vos ennemis seront ensuite plus sensibles aux dégâts. Donc alors, ouais, ça doit réduire la force, mais alors j'ai une force de combien? Ouais, genre j'ai une force de 9. La quête d'armure, donc effectivement... Ça fait que je fais un dégât de 5. Ok. Jusque là ça va, je me rappelle un peu. Cet ennemi n'a pas plus que 5 de force, donc je vais le tuer en appuyant là. Donc on le tue. Effectivement, il n'a pas survécu. Le tuto ne nous a pas menti. Merci. Hein, il est à terre, oui. Chaque fois que vous tuez un adversaire, votre renommée augmente. Ok. Et vous l'utilisez pour améliorer vos personnages. Ça roule. Donc il level up, ok. Avec les kills. Après avoir agi, votre tour se termine, blablabla, tour ennemi. Donc les tours sont alternés, donc c'est très jeu de figurines, hein. C'est l'activation alternée. Alright. Il y a Jean-Michel qui veut taper mon gros. Même si sa force est au maximum, le chef infligera peu de dégâts. Parce que j'ai une grosse armure. Ouais, peut-être, je te crois. Effectivement, c'est peu. Alors... On a aussi une troisième caractéristique qui s'appelle la volonté, en jaune cette fois-ci. C'est notamment le tour de votre rapace. D'accord, donc c'est un rapace, je sais pas, ça doit être sa classe de personnage, je suppose. Aucun de ses adversaires n'est à portée, pas de bol. Oui, c'est la zone bleue la portée. Les ennemis peuvent utiliser... tous les ennemis peuvent utiliser leur volonté pour booster les actions. La volonté est une ressource limitée, donc à utiliser avec parcimonie bien sûr. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est le tuto, on va là-bas. Mais là, du coup, on va utiliser 2 de ressources qui s'appellent la volonté. Et on en a 8, donc on est OK. De toute façon, c'est le tuto. Et donc, en violet, nous avons les compétences. Et quelle est ta compétence? Ça va être de taper 2 gains en même temps. Formidable. Mais ça utilise de la volonté. Alright. Donc, on a utilisé 3 de volonté ce tour-là. Mais bon, on en a fracassé 2, donc j'ai envie de dire, ça va. Vous n'avez fait qu'une bouchée des gardes du corps du chef. Oui, bah ouais. Lorsqu'il ne reste plus qu'un ennemi, le joueur passe en mode pillage. En mode pillage, chaque personnage se déplace dans l'ordre, sans que les tours ne soient garantis. C'est-à-dire, regarde l'ordre pour voir comment il a changé. Ouais, j'ai vu qu'il a changé, mais... Ah, il n'y a plus l'alternance. Ok. Alors qu'avant, tant qu'il lui reste 2 mecs, il y a forcément l'alternance, même si t'en as 10. Coucou Lionel! Même si t'en as 10, ça reste alterné je pense, sauf quand il est en mode pillage où il en reste qu'un, et là tu peux jouer tes personnages d'affilée. Si j'ai tout compris. Ce personnage ne se déplace pas pendant ce tour, il peut se reposer et gagner 1 point de volonté. Ok. On dirait bien que le chef a des problèmes, oui, il est face à un géant. Un Varl, ça s'appelle un Varl. On joue à Banner Saga, mais je crois que t'avais vu l'annonce Facebook, j'ai vu un de tes petits likes, merci à toi, Lionel. Peut-être utilisé pour augmenter les dégâts, blabla, oui, ok.
Donc là, je le tape, ça le tue pas, parce que je fais que 8 de dégâts, mais si je rajoute 1 de volonté, oh, incroyable, merci tuto, il est mort. Alors je pense qu'on a pigé les mécaniques du jeu, hein, on va pas se prendre la tête. Je sais pas si le jeu est dur, je l'ai mis en normal, hein. Pas faire fifou, mais non, pas faire la couille molle non plus, quoi. Donc on a 6 de renommée. Like a rabid wolf, that one. How did it come to this? We fool ourselves believing that peace will last. My grandfather built all this from a poor fishing village, you know. He watched the gods die, watched the chaos that followed, watched man and var slaughter each other, even before the dreads arose. All we've done is traded one struggle for another. Now that there are no more dreads to war against, we war against ourselves. This chieftain meant to kill me, and he's not the first. A dozen families in the city would gladly take my chair. This one had men waylaying merchants, both north and south of the city, strangling trade, quite well, I would add, though he denied it to his lust. This sort of wolf doesn't stop biting because the head is cut off. It just grows a new head. I am in a bad way, my friend. Help me finish this fight and I'll gladly send you on your way with double our king's tithe. Take any men you need. They're loyal, I promise you that. They will meet you down in the proving grounds. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc c'est la merde, ils veulent devenir calife à la place du calife, et donc du coup il vient nous voir, nous, percepteur des impôts, et il nous a dit en gros si on pouvait l'aider, quoi. Ça a l'air d'être un vieux pote, on a l'air d'être vieux quand même. Ok, bah tout à l'heure alors, des bisous. Vous approchez d'un homme familier qui marche à l'unisson avec vous alors que vous quittez le grande salle. Il va droit au but. Il va droit au but. Ben, va droit au but. Alors, comment ça se prononce ça? Eric? Eric? On va t'appeler Eric. Une lettre, et c'était d'Eric, ça aurait été bien aussi. Mais bon, ce sera Eric. Alors, qu'est-ce que tu veux, Eric? Ok, tu te présentes. Eric, serviteur de Strand. Je gère les affaires du gouverneur. C'est un homme d'État. Incroyable. Tu peux augmenter un peu le son? Mais bien sûr, mais bien sûr. J'espère que là c'est bien. Dis-moi si c'est bien ou si c'est pas bien. On règle ça ensemble, y a pas de souci. Donc du coup, il y a Eric l'homme d'État. Ubin, c'est ça. Donc je suppose qu'Ubin, bah, c'est notre percepteur d'impôts. Oui. Ubin, c'est ça. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il répond, Ubin? Est-ce qu'il répond bah ouais, c'est ça, quoi. Je suis juste ici pour les impôts, genre en mode... De rien, merci à toi. Ouais, on est juste là pour les impôts, genre en mode professionnel, fous-moi la paix, gringalet. Ou que veux-tu? On est en mode direct. Ouaf, il a vécu, Ubin. Moi je dis, il a pas le temps, tu vois, c'est bon quoi. Il est venu chercher les impôts, qu'est-ce que tu veux, gamin? Que veux-tu? Le gouverneur m'a dit que tu nous aiderais. Le gouverneur, il dit beaucoup de trucs quand même. Hein. On dirait que c'est un peu le foutoir dans le coin, ou alors... À quoi est-ce que tu penses? Toujours direct, toujours dans la question. Ou je n'ai pas vraiment donné mon accord. On est plutôt tempé, pas très chaud pour le truc, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il répondrait? Je le vois pas dire foutoir. Je sais pas, moi je trouve qu'il a la classe, Papy Ubin. On va continuer à être direct. Qu'est-ce que tu penses, Gringalet? Les Scalfings, ça doit être la faction adverse, que tu n'avais pas massacré dans le Grand Hall, c'est ça, Grande Salle, pardon, ont fui lorsque tu as tué leur chef. Non, incroyable. Bah, heureusement qu'ils ont fui. Le gouverneur veut s'assurer qu'ils ne se soulèveront pas. J'espère que tu me rejoindrais sur le marché près des quais. J'espérais. S'il en reste qui pourrait nous poser problème, je sais qu'il nous le dira. Ok, tu veux que je continue à t'aider? Ben, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Mais vous voyez, même le menu, il est cool, quoi. Incroyable. Bon, alors, du coup, on va sur le market. Puis je suppose qu'on va aller aider Eric. Ça va, il a été correct. Ouais, c'est ça, c'est Eric. Laisse-moi m'en occuper, nous dit Eric.
Vous traversez des maisons ouvertes et des étals usés. Des toiles colorées claquent sous de la légère brise. Un homme en particulier blêmit alors que vous approchez. Ok, ouais, s'il devient tout blanc quand on arrive, déjà, il est pas net le gars. Ad, je suis pas d'humeur aujourd'hui. Pourquoi? Ad, en plus, il s'appelle Publicité déjà le gars. Il est blanc quand on arrive et il bégaye. Ouais. T'es suspect toi. Parler à un imbécile. Le chef d'escalier est mort il y a environ 1 heure, Ad. Alors, tu peux me dire dans quel trou les autres sont allés s'affaler. Personne n'essaiera de te tuer cette fois. Ad nous répond: je ne leur parle pas, ils ne me parlent pas. Classique. Est-ce qu'on ne dit rien, genre en mode je sache qu'ils s'en bat les couilles. J'ai pas la patience, ça c'est vrai. Hein. Ou Eric, tu as besoin d'aide. Genre on demande à Eric non mais vas-y pousse-toi Eric, j'ai pas la patience, moi je suis un géant quand même. Je suis un barle, puis je suis là pour prendre les impôts, hein. Je suis pas là pour vous écouter discuter. Ad il transpire et n'arrive pas à rassembler ses babioles sales sur sa table, ok. Il est en PLS, parce que je suis très grand. Attends, achète un de ces trucs, si j'étais un espion du gouverneur, je ne serais pas très efficace. Un peu d'argent pour acheter à manger. Ah le mec il veut qu'on le... Non mais c'est la corruption ça. On le paye, c'est la corruption. Non mais moi je travaille aux impôts, je lâche pas un radis, t'es ouf. Je fais rien et l'autre il va lâcher un radis de sa poche. Non je crois pas, non mais je lui fais peur, je suis grand. Vous faites signe à Gunnulf, votre énorme garde du corps, qui se penche sur l'homme comme un serpent sur une souris. Le mec se chie dessus. Les dieux! Eric, tu y vas un peu fort, tu ne crois pas? Ouais, il se cague. Où sont les Scalfings? L'homme noble, près du rempart Est. Mais c'était il y a plusieurs mois, de ce que j'en sais. Ad s'en va sur un signe d'Eric et rassemble le bric-à-brac de son taudis. Il va certainement disparaître jusqu'à ce que les choses se tassent. Votre garde du corps s'éloigne. On a fini. Donc ça va être notre garde du corps. Oui, c'est ça. Gunnulf. Notre ami Gunnulf. Gunnulf, est-ce que tu portais du verre dans la grande salle? Non, je l'ai acheté pendant que tu te baladais. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à une grenouille. Il ressemble à Dr. D, mais moi du coup, c'est un compliment, tu vois. Et est-ce qu'il va le prendre comme un compliment? Pour rien. Donc là, il a compris qu'on voulait se foutre de sa gueule, mais on l'a pas dit, donc est-ce que c'est pas pire finalement? Ou ils sont bien, on est sympa. Moi je trouve qu'il a l'air sympa notre personnage, mais en même temps il y a le mot grenouille dans une phrase, est-ce qu'on n'est pas un petit peu obligé de cliquer à cause du logo de la chaîne? Allez, tu ressembles à une grenouille. Sans offense, hein. Moi c'est un compliment, je te jure. C'est mieux qu'une aubergine, le mec a de l'humour. Ah, ça va être un bon pote. Gunnulf continue à regarder les étals. Eric, ton homme ne me semble pas digne de confiance. Eric nous répond, un chien aveugle ne ferait pas confiance à Ad, mais il faisait partie des Scalfings. S'ils sont blessés, ils sont sûrement partis vers un ancien repère plutôt que d'en trouver un nouveau. L'homme noble est une auberge. De ce que je peux en dire, le nom est ironique. Okay. C'est une auberge de crapuleux. Écoute, je connais quelqu'un qui se ferait un plaisir de massacrer quelques-uns de ces scales. Je vais le chercher, je te retrouverai là-bas. Ok, bon on va péter leur gueule, mais après tu nous fous la paix. Hein. Nous on est là pour prendre les impôts, gros. Ce n'est pas à moi de décider, mon ami. Mon ami, calme-toi. Hein. Assure-toi que le gouverneur se rappelle de sa promesse. Double l'impôt. Ouais, nous on est là pour les sous. Je lui rappellerai. C'est bien Eric, c'est bien Eric. Sinon de toute façon on se pète la gueule. Hein. You approve that, Netbook 2. Alors, oui, c'est un menu. Il n'y a pas de cinématique. Ben oui, il n'y a qu'un lieu, on y va, hein. Let's go. Alors il y a Eric, bien sûr. Vous arrivez devant l'homme noble, donc l'auberge qui s'appelle l'homme noble. Quelques minutes plus tard, Eric apparaît avec un homme âgé
qu'il vous présente comme Valgard. Je te les ai montrerai. Hein? Je te les ai montrerai. D'accord. Pour une fois, c'est pas moi qui lis mal, je crois qu'il y a une petite faute de traduction. Dit Eric, par-dessus son épaule. Prêt? Finissons-en. Tu passes par la porte d'entrée. Je préfère m'en passer. Non, mais finissons-en. Là, c'est bon. On va casser des gueules. Donc, c'est lui là, Valgard. Ok. C'est ce que je veux voir, dit Valgard. C'est parti. Non, mais calme-toi, petit bonhomme. Un géant et je suis collecteur d'impôts. Valgard ouvre la porte d'un coup de pied tel quel, ne fermant plus avant d'être réparé. Lorsque vous rentrez dans l'auberge, Eric est déjà en bout de la table, sa hache à la main, les yeux grands ouverts, les scalfings ivres cherchent désespérément leurs âmes, renversant des tables et des chopes d'hydromel au passage. Ouais, les chauffourées à l'ancienne, histoire de bar, toute une vie, toute une vie. Bon alors, il y a qui? Ah, on peut placer nos bonhommes. Parce que tout à l'heure, on pouvait pas, c'était le tuto, mais là c'est bon, là, il y a la stratégie. Donc là, il y a plus de bonhommes et lui, c'est lui qui fait l'attaque tournante, ouais. Donc toi, bah déjà, tu vas t'occuper de la famille, là-bas. On va rester un peu groupir, quand même. Là-bas, il y en a que 2 à s'occuper. Gros bonhomme, il va y arriver, gros bonhomme. J'en suis certain. On va mettre Bouclard là, Vicieux là, gros bonhomme là, et bah c'est parti. Ouais, let's go. Ah, j'ai pas regardé qui joue en premier, je suis un bonnet. Ok, on y va. Donc on se déplace, on lui fonce dessus, rien à carrer. On est là pour la bagarre, il avait l'air énervé en plus dans le dialogue. Ça va, c'est roleplay. On pourrait rajouter 2. On a 8, oh il en a plein, vas-y fais-toi plaisir. Finis-moi ça vite, bim. Prochain coup il est mort quoi du coup. À moins qu'il ait des bonus ou je ne sais quoi. Oh, on l'a esquivé, qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Je sais pas jouer, mais mieux que toi. Ah, c'est embêtant. Il sait faire quoi, lui? C'est quoi ton truc? Ralliement, donne un point de volonté aux alliés à n'importe quelle portée. Ouais, là, tout de suite, on s'en fout un peu, quoi. Si je fais ça... Il a beaucoup de points de volonté aussi. Je pourrais commencer à avancer pour les motiver à avancer sur ma gueule et espérer qu'on puisse en choper 2 avec lui. Parce que lui, il faudrait en avoir au moins 2, tu vois. Pour le max de dégâts, sauf qu'ils avancent pas trop, je crois, en plus, c'est couillon. Vas-y, on se met là. Vas-y, moi je dis on se met là. Et on passe. Ah, quoi qu'on aurait pu utiliser le point de volonté. Ouais, mais ça aurait utilisé un de nos points de volonté. Donc, est-ce que c'est ce qu'on voulait? Voilà, lui, c'est assez approché pour le taper. Moi, je pense que c'est bien. Vas-y, on y va. De toute façon, c'est le début, je pense pas que ce soit des plus compliqués. Je pense que je vais focaliser la vie, hein, parce que apparemment ça baisse leurs dégâts, donc c'est win-win quoi. C'est la vie qu'on veut. Un gros coup de tatane. 10, mais il est déjà mort, 10. Bah vas-y. Hein. Prends la gloire, mon pote. Avec ta jolie tenue de grenouille. Oh, il est énervé, lui. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses bras? J'ai envie d'aller aider mon géant là du coup. Ouais il a assez, vas-y. Ouais bah voilà. Meurs. Voilà, tu faisais le mariole. Ok, on se calme. Est-ce que je vais pas... Ah non mais il est nul à la bagarre lui. Il est nul à la bagarre. Et son coup spécial c'était de donner des points de volonté. C'est bon, on en a pas besoin non plus. Hein. Lui il en a 5, ça suffit large. 6, ça suffit large. Hein. Sinon on lui pète l'armure. Hein. Vas-y, on lui pète l'armure. On met full de volonté. Là n'importe qui va lui faire attaquer de dégâts. Parfait, ils se sont mis côte à côte, c'est ce que je voulais. Qui m'encerclent et comme ça je leur fais la technique. Par contre ils m'ont bien tabassé. Oh ça va, ça va. Toi bah tu t'acharnes sur le dernier. Quoi? Tu le tues pas? C'est sérieux ça? C'est quoi ta technique spéciale? T'as une technique spéciale? Ah tu peux pas la faire. Pas de compétences. Non t'es un blaireau. Ah par contre je crois qu'il n'y a pas de notion de... Comment dire, d'attaque d'opportunité. On peut quitter un corps à corps, il n'y a pas de souci dans ce jeu. Peut-être qu'on va faire ça. Hein. Parce que 5 PEV c'est pas ouf, ils se sont un peu acharnés là les gars.
Alors remarque, tu me diras, lui il a combien? 10? 6? Ouais, 6 c'est pas mieux. Hein. 6 c'est pas mieux. De toute façon, on peut pas se déplacer vraiment... Pas très libre de nos mouvements. Lui il joue juste après, c'est bien, mais lui il joue quand? Ouais, il va me tatane. Oh, il va me tatane, c'est chiant. Bon, on va essayer de lui enlever des PV pour qu'il fasse juste moins de dégâts en fait. Hein. Ouais, mais 90%, ça veut dire qu'il peut esquiver. On peut faire K2, bah c'est pas grave. On essaye. Allez. Bon, on a réussi. Ah, il fera moins de dégâts, écoute. Ah, voilà, c'est ce qu'on attendait nous. Donc toi, on tape toi, on a ces deux là. On tape toi, on a ces deux. Ah, on peut en avoir que deux. Bah alors, du coup, qui c'est qu'on préfère? 8 et 5. 8 et 5. 3 et 6. Toi, tu joues bientôt. Toi, tu joues dans longtemps. Toi, tu joues dans très longtemps. Donc ouais, carrément, on veut toi. Et toi. Ah ouais, on l'a overkill. Ça, c'est la tenue de grenouille, ça fait la diff. Direct. Alors, mon gros qui s'est pris pas mal de dégâts. Il pourrait finir lui, mais tout le monde peut le finir parce qu'en même temps, il vient de jouer lui. Ouais, il joue dans super longtemps. Donc, on aura le temps de le tuer alors que toi tu joues juste après. Donc, si on pouvait te tuer, mais on peut pas. Forcément, on peut pas. C'est le truc à faire, donc on peut pas. Ah, mais c'est lui qu'on joue. Ah bah, on peut. Je dis n'importe quoi. Ouais, bah vas-y, go. Hein. Défonce-le. Yes. Même pas besoin de mettre de la volonté. Tu meurs. Tu nous fous la... D'accord. Du coup, comme il conserve l'alterné, ben ça a remplacé par un autre personnage. Ok. Non, c'est logique. Hein. Lui, il a 1, il a pas joué, donc il va jouer. Donc, ben, il faut qu'on le tape. Voilà, 1, ça suffit amplement. Par contre, il est vraiment nul à la bagarre, celui-là. Hein. Pourtant, il a une hache. Tu dirais, il est un peu énervé. Et oui, ouf. Il s'est pris un mauvais coup dans les chicots. Ah ouais? Tu lui fais si peu? Sérieux? Prépare le terrain pour les autres, j'ai envie de te dire. Vas-y, go. Hein. Et là, est-ce qu'il le considère comme étant accessible? Bah, tiens, pour la science. Non. Si. Non. Pas du tout. Donc, c'est pas accessible. Ok, bon, on saura pour les autres parties qui seront difficiles, c'est tant mieux. Bah, de toute façon, là, on met un de volonté, on le tue. Voilà, c'est très bien. Ça va. Première bataille après le tuto, c'était pas trop dur, ça va. Et la grenouille, on va l'appeler la grenouille. La grenouille, elle level up apparemment. Je sais pas comment ça se gère les level up, on verra après. Eric. Et voilà, bon Dieu. Il faut absolument que je nettoie tout ce sang. Comme ça, tu veux dire, ce que nous venons de faire n'est pas très légal. Eric regarde la baie depuis la fenêtre. Une flotte de dracars approche avec les voiles rouges et bleues. Ce qui veut dire Ubin. Une bannière que je connais bien, Vognir. Il était le prochain à devenir roi des Varles la dernière fois que je lui ai parlé. L'autre drapeau, il a l'air important. Ok, donc c'est des Varles, donc des gros géants comme Ubin qui débarquent et apparemment qui sont importants. C'était potentiellement le roi des Varles qui arrive. Eric, oui, des invités importants. Tu vois ce que je dois gérer toute la journée? C'est un peu plus logique maintenant. Tu espères que j'aurai une raison de dire que tout va bien lorsque les invités royaux arriveront. Pas moi, le gouverneur. Emile. Eric, pardon. Je dois juste m'assurer qu'il n'y ait pas de corps en décomposition ou de tas d'entrailles dans le grand hall avant qu'il n'arrive. Est-ce que je peux encore te demander un service? Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on est bonne poire? En même temps, j'ai l'impression que ça fait d'XP de faire des bagarres, donc s'il nous redemande de faire la bagarre, ça me va, hein. Bon allez, qu'est-ce que c'est? Vas-y, je t'aime bien. Ce serait plutôt bien si tu avais envie de retenir nos amis sur le port. Peut-être. Ok, il veut que j'aille leur parler, moi ça va. Ça va pas demander un trop gros service non plus. Eric et Valgarde sortent de l'auberge. À sa décharge, Eric jette quelques pièces à l'aubergiste pour s'excuser du désordre. C'est un minimum, Eric. Quand même une éducation, il a connu sa mère.
Vous lui jetez un regard d'excuse et allez accueillir les nouveaux arrivants sur le port. C'est bien, ça nous fera du lore. On a bien fait d'accepter. Ça vous m'obligez à la lecture. Je suis pas très bon à l'exercice, j'ai l'impression. Ah, s'améliorer, on va s'améliorer. Vognir. Ça, je vais avoir du mal avec ces noms nordiques. Vognir, c'est parti. Un varl familier descend sur le pont. Vous avez une image beaucoup plus jeune de lui en tête, faisant la fête dans les auberges de Grofheim. Ok, bon rouquin, dis donc. Par tous les dieux, Ubin, tu as vieilli? Non, je me suis assagi, je me suis bonifié, tel le vin. Tu ne sais pas, toi, tu es encore trop jeune. Ta barbe est trop petite. C'est l'âge. Et si Vognir est là, Hakon doit être dans le coin. Bah oui, il est juste à côté. T'as vu? Incroyable. C'est obligatoire. Tu saignes toujours les pauvres et les imbéciles, vieux Yox. Alors, qu'est-ce qu'un Yox? Je ne sais pas. À quel âge a disparu ton sens de la dignité? Oh, dis donc, c'est pas parce que j'ai un métier honnête que voilà, je suis pas un viking et que t'as le droit de me parler comme ça. Hein. Merde, je crois que j'ai double-cliqué. Je viens de rentrer d'Aberrang en fait. Et je suis bien content. Bah, il est bien content, tant mieux pour lui. Hakon fait un signe vers les autres bateaux de la baie. Dans la baie, pardon. Dont les voiles claquent encore dans le vent. Une tête de loup dorée sur un fond rouge. Le roi des hommes ou l'un de ses représentants. Ok, un petit mec important. Le petit roi, dit Hakon. Donc il se fout un peu de sa gueule. Qu'est-ce que nous dit Vognir? Le fils du roi Ludin. Tu ne sais pas, scribe? Nous visitons sa capitale, il visite la nôtre. C'est ainsi que nous faisons des alliances de nos jours. Des mondanités. Je crois que ça te saoule, mon grand guerrier. Hakon, c'est une vraie perte de temps. Bah, Hakon non plus, il est pas trop dans le mood. Vognir, oui, j'avais presque oublié. Heureusement que tu es là, Hakon. Alors, tu retournes à Grofheim. J'ai la nette impression que j'en ai fini à Strand et j'allais dans cette direction moi aussi. On devrait faire le chemin ensemble. Papy Ubin, toujours prêt à papoter sur le chemin et à partager son petit bout de jambon. Un personnage que je vais apprécier, bien qu'il soit un percepteur d'impôts. Bon, on fait le métier qu'on trouve. Hein. Vognir. On devrait... Donne-moi encore un jour. Dans d'autres circonstances, j'aurais passé une semaine à boire, mais... Allez, finissons-en. Retrouve-moi demain devant les portes. Ok, il est d'accord. Hakon. Ce qu'il essaye de dire, c'est que le prince est très agréable à protéger. Ok, c'est un casse-couille. Où est Mogr? Hakon, dis-lui de trouver un endroit où héberger les guerriers. Je vais à la rencontre du gouverneur. Une troupe de géants le suit dans son village, dans son sillage. Vous en reconnaissez certains. D'autres vous sont inconnus. Très bien, très bien. Je suppose que je dois aller chercher Mogr. Je te vois demain matin, scribe. Je viendrai avec vous. Le jeune prince des hommes descend de son bateau. Il époussette sa tunique et scrute la plage, les yeux à demi fermés. Ludin ressemble à un enfant qui aurait arraché les pattes des araignées juste pour le plaisir. Petit salaud. La longue route vers Grofheim sera certainement plus intéressante que les années précédentes. Et Dieu qu'on en a passé des années précédentes vu la taille impressionnante de cette barbe blanche. Alors, soudain la fatigue s'installe. Et vous faites la réflexion que cette journée a vraiment été bizarre. L'un des hommes du gouverneur, dans la grande salle, pourra vous trouver un endroit où dormir. C'est pas de refus, mon ami. D'un autre côté, si vous rejoignez la caravane de Vognir demain, ce n'est peut-être pas plus mal de boire un verre avec Hakon ou de vous présenter au prince dont tout le monde parle. Du lore. On va voir notre pote. On va voir le prince. Ça se trouve, c'est pas un choix définitif, hein, on peut faire les deux. On va d'abord parler à notre pote. Vas-y. Les amis d'abord. Yo Hakon, scribe. Vous trouvez Hakon dans une auberge entourée d'autres varls.
Strand accueille souvent des varls, mais on en voit rarement autant. Hakon vous fait signe d'approcher. Bon, il y a toute une armée, quoi. Directement au pichet. Vognir a proposé qu'on aille boire un verre. Je n'étais pas invité à la soirée du gouverneur de toute façon. Tu as loupé le massacre. Chaque année, je fais ma tournée pour récolter les impôts. Et chaque année, ce sont les territoires humains qui me posent le plus de problèmes. Et toujours les mêmes, on les connaît ces théories, hein. Les humains voleurs de poules, tout ça, c'est bon. Pas de surprise. Quoi cette fois? J'aurais dit quoi que cette fois, non? Bref. Lorsque je suis arrivé, la grande salle était remplie de cadavres. Nous en avons ajouté encore quelques-uns. Oui, effectivement. Ah, les humains. Je suppose que si je vivais aussi longtemps que les Yoxpet, j'essaierais désespérément de faire quelque chose de ma vie, moi aussi. Alors, du coup, je me dis que les Yox, ça doit être les bestioles qui tirent les traîneaux, là, qu'on a vu dans la cinématique. Il n'est pas trop tard pour commencer, Hakon. Hakon laisse échapper un petit rire. Tous les Varls connaissent ses exploits. Pendant la Seconde Grande Guerre, il était réputé pour avoir massacré un grand nombre de Dredge. Donc les Dredge, apparemment, c'est des méchants qui viennent du nord de la glace. Aux côtés de Vognir, et sa réputation le suit depuis lors. Ici, je ne suis qu'un garde du corps amélioré. Tu as sans doute raison. Encore une raison de retourner à Grofheim. Bientôt, j'imagine. Vous buvez jusqu'à ce que l'auberge devienne étouffante, puis sortez prendre l'air dans le froid. Parce qu'on est dans le nord. Ah bah vas-y, hein, quitte à être dans l'or, on va aller parler au prince. Hein. Enfin, je sais pas si vous voulez l'or, mais moi ça me chauffe bien de savoir un peu qu'est-ce qui se passe derrière ce jeu. Allez, let's go. Si, vous trouvez le prince dans une auberge. Des gardes surveillent le bâtiment, dont un Varl, au regard acéré qui doit travailler pour Ludin. Une femme en rouge finit par vous faire signe et vous approcher et reste à vos côtés, les bras croisés. Salutations, prince Ludin. Oui, vous êtes Vognir, je me rappelle pas de vous. Vognir, non, moi c'est pas Vognir, non, c'est Ubin, moi, calme-toi. Pas exactement, tu vois. Je connais Vognir depuis longtemps. Je vous rejoindrai à Gorfheim avec mes gardes. Ludin lève les yeux pour la première fois. La femme ne réagit pas. Pourquoi? Je travaille pour le roi, je ramène les impôts à la capitale. Nous nous sommes croisés par hasard. Oh, un collecteur d'impôts. Quelle compagnie agréable. Tu m'étonnes. Que voulez-vous? Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux? Je sais pas, moi je suis un vieux bonhomme, je collecte les impôts, tranquille. Je veux juste me présenter, ou alors j'espère en apprendre plus sur vous, ou je consigne l'histoire. Je pensais que nous pouvions parler de notre visite. C'est vrai qu'il a une plume dans la main, et qu'on l'appelle scribe, donc c'est un peu le mec qui écrit tout, quoi. Après, il dira pas non plus qu'il y a des bonnes ou des mauvaises situations. Non, mais on va rester sobre, non, on se présente juste, ou on écrit l'histoire. Elle écrit l'histoire, non, je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Non, moi, je veux juste me présenter, quoi, je suis poli, c'est tout, j'ai une mère, quoi. Vous collectez les impôts pour les territoires de Varls, un vrai plaisir. L'air est rempli d'une gêne palpable, vous en profitez pour partir, petit con. Ok, lui, je vais pas le kiffer. Hein. S'il meurt, tant pis. Hein. Et du coup, on va au Great Hall et on poursuit. J'ai perdu un de vivre. Ok. Ah, il y a une petite interface là-haut. Tête, machin. Ok, on peut pas voir pour le moment. À l'aube, vous êtes réveillé par une livraison de marchandises. Ou du moins, vous pensez que c'est l'aube. Dur à dire avec un soleil qui ne bouge jamais. Ah oui, parce que le soleil, apparemment, c'est immobilisé dans le ciel. C'est embêtant. Le sceau de gouverneur est apposé sur les cuirs qu'on vous a apportés. Comme promis. Ils sont tous là. Et ce qui vous surprend légèrement. Vous vous demandez si Eric y est pour quelque chose.
Donc du coup, bon, bah, ils ont respecté leur parole, bah, c'est bien, on est des gens d'honneur. On gagne de la renommée, et c'est ça qui a augmenté. Donc ça, c'est la renommée, ok. Vos gardes emmènent le coffre au trésor vers les portes. Vognir est déjà là. Un moment plus tard, Ludin et ses hommes font leur apparition, groggy et débraillés. Qui est groggy? Ah, c'est lui groggy. Ah non, c'est Mogre. Mogre s'éloigne, le quartier maître de Vognir, si vous vous rappelez bien. Bah, on se rappelle que dalle, on l'a jamais vu. Le responsable de ces guerriers est infatigable. Vous ne le connaissez que vaguement. Il vous demande si vous êtes prêt à partir. Bah, de toute façon, oui, non, mais oui, on est prêt. On n'est pas là pour perdre du temps. Vous suivez Mogre et rejoignez les autres. Normalement, les plus petites portes sont suffisantes pour entrer ou sortir de la ville, mais les gardes ont reçu l'ordre de les ouvrir en grand. Ils marmonnent des choses dans leur barbe. Il vaut mieux ne pas entendre. Le gouverneur s'attendait peut-être à une foule, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que des gens fatigués et frustrés. Vous vous dites que ça résume bien Strand. Ok, ça a l'air cool ta city. C'est parti. À l'aventure. J'aime beaucoup cette petite partie de l'animation personnellement. Qui va nous suivre tout le jeu. Admirez-moi ce décor. Ah, on a perdu des vivres. Okay. Ah, on peut regarder. Donc ça, c'est les vivres. Renommé. Morale. Et il est au beau fixe. Très bien. 2 jours. Ok. On a 85 combattants et 366 varls. Donc les varls, c'est les géants. Les membres de clan, je ne sais pas ce que c'est. Okay. Morgue, qu'est-ce qu'il y a Morgue? La caravane s'arrête pour la journée. Un cadeau, dit Morgue, ouvrant des tonneaux d'hydromel de notre cher ami le gouverneur Strand. Les heures se passent à rire alors que l'hydromel coule dans le campement. Buvez un peu, buvez beaucoup ou portez un toast à Vognir. Vognir, ça aurait pu être le roi des Varls, je crois, si j'ai tout compris. On va lui porter un toast, a dit, à un vieil ami. Vous levez votre verre et portez un toast à l'alliance entre les hommes et les Varls. Les autres se joignent à vous. Ludin reste impassible, mais les autres rient devant votre exagération certaine. Vous finissez par vous asseoir près de Vognir. Discutez avec Vognir, buvez sans réfléchir, allez doucement sur la boisson. Ça, c'est ce qu'il faut faire les enfants. Mais donc du coup, nous, on va discuter parce qu'on est sociable et on veut du lore. Merci pour le discours. Non, pardon. Merci pour le discours. Murmure. Vognir. Allez, je commence à faire une exclamation, mais ça ne va pas. Mais de rien, mon copain. De rien. Santé à la tienne. On dirait que tu n'as rien loupé en fin de compte. Grâce à Morgue, j'ai bien cru que ce satané gouverneur ne s'arrêterait jamais. Il t'a raconté l'histoire de toute sa famille ? Il a essayé, et puis il m'a demandé de nettoyer derrière lui, pour tout compte bien sûr. Je t'aurais confié cette tâche aussi, bon Dieu, la politique n'est pas quelque chose d'agréable. En parlant de ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Ludin? Avec un peu de chance, il tournera à Arberang tout seul, et je peux évacuer ma rage sur les dredges par exemple. J'ai l'impression d'entendre Rakon. Tu n'aimes pas la vie de diplomate? Haha. Le combat ne te manque pas, Ubin? Je suis vieux, moi, fous-moi la paix. C'est la retraite, hein, c'est bon. Moi, je tire 2 ans en tant que percepteur d'impôts, voilà, je me dégage une bonne retraite, puis foutez-moi la paix, je me mets à la pêche, au bord d'un lac, et je vis ma meilleure vie, quoi. Vous videz votre hydromel plutôt que de répondre. Ouais, voilà, ouais. Bon, j'ai l'éducation, encore une fois, je connais ma mère. Vognir s'avachit et secoue la tête. Tuer un dredge n'est pas une partie de plaisir, mais ça, je suis sûr que cette folie n'est qu'une stratégie des 2 rois pour s'assurer que nous leur obéissons. Ah, c'est un complot. Avant, oui, les guerriers te suivaient pour ce que tu avais accompli. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils te suivent? Vraiment? Ou est-ce que c'est parce que je suis le prochain sur la liste?
Les limites deviennent floues, vieux Varl. Elles ont toujours été floues, Vognir. Dit le vieux sage Ubin. Vognir fixe le feu de camp perdu dans ses pensées. Vous laisse tranquille. Et bah c'est tant mieux. Je suis à 2 ans de la retraite. Fous-moi la paix. Santé à Ludbuktu. À chaque fois que je me bois, je m'asperge une goutte de ce breuvage sur la gueule. Incroyable. Je fais claquer la boisson. Je sais pas comment ça se passe. Les lois de la physique, ça me fascine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Binard? Vous levez, comme d'habitude, un peu groggy. Donc apparemment, c'est un terme de vocabulaire du lore, groggy, mais je sais toujours pas ce que c'est. Genre groggy grognon, un truc un peu comme ça, quoi. Un peu chafouin. Le campement porte les traces de la fête de la veille. Ah non, groggy, genre un grog, tu t'es bu des grosses pintes. Je pense qu'il se veut plutôt dire gueule de bois dans leur langage. Mogre est déjà en train de réveiller les guerriers lorsque vous voyez Ludin marcher dans votre direction. Il évite les corps endormis. Tu ferais mieux de te réveiller. Dites-vous à Vognir, tu es demandé. Oh putain, j'ai fait la voix de Ludin alors qu'en fait c'est Udin qui parle, mais alors Udin, c'est plus. On est perdu. Vognir, voilà. Vognir, il n'y a que lui qui a un peu un truc comme ça pour moi. Ah, voici Ludin. Ou alors je dis Ludin. Ça, au moins, ça différencie. Ou alors je dis Hubin. Je sais pas si je la fais à la latine ou anglo un peu, tu vois. Voici Ludin. Toujours un plaisir. Vous avez l'air reposé. Ben, je suis pas sûr qu'il y pense. Vognir laisse échapper un bâillement étouffé et reçoit un regard de mépris en retour. Ok, sympa. Dans combien de temps serons-nous à Groframe? Ah, nous ne sommes qu'à 2 jours de Strand, vous savez. Venez, je vais vous montrer sur la carte. La carte? C'est la carte? Montre-moi la carte. J'aime les cartes. Voici la carte du monde. Ah, incroyable. Vous pouvez l'explorer en faisant glisser la souris pour effectuer un panoramique et zoomer à l'aide de la molette. Incroyable. Ouh, ouais, elle est grande. Sympa. Ok. Donc là, il fait froid. Hein. Il fait tellement froid que même le sol craquelle. Incroyable. Très Seigneur des Anneaux, le type de carte. Même s'ils ont écrit un peu à la mode runique. Hop, on peut zoomer, dézoomer, ça marche. Au niveau morphologie, on se croirait un peu... ouais. C'est très droit, pareil que la carte c'est un des anneaux, c'est un truc, c'est très droit. Hein. Ou Game of Thrones même aussi, on remarque. Ou une vieille carte de l'Angleterre plutôt, peut-être. Bon bref. L'emplacement de la caravane, c'est là où il y a la tête du bin, d'accord? Ah, je peux regarder des trucs. Ah, oh, on peut tout regarder. Incroyable. Et genre si on clique, je sais pas, là. Bindal, autrefois nommé à Bindradal. Heureusement qu'ils l'ont appelé Bindal. Cette cité minière est nichée dans une vallée au pied des montagnes du dragon. Incroyable. On peut cliquer sur tout. Oh là là, non mais il y a trop de lore à regarder. On va pas tout faire tout le lore. Hein. Achetez le jeu. Et allez lire tout ça tout seul. Rundal était autrefois un vaste territoire. La guerre civile a divisé les hommes. C'est terrible. Genre quand on va loin, là il y a un petit marécage inexploité. Comment t'exploites des marécages? Si cela ne servirait à rien de nommer les différentes parties du marécage noir, le marécage inexploité sont entrés dans l'histoire lorsqu'une armée humaine entière fuyant les centaures, donc il y a des centaures, ok, lors de la première grande guerre, on a vu qu'il y en avait au moins 2, s'est retrouvé coincé dans la tourbière des sables mouvants. Ok, ah ouais, donc tu peux te spoil un peu le lore et imaginer un peu ce qui se passe. Et je crois que d'ailleurs ils ont mis des éléments de lore, parce que je crois que dans le 1 on n'en voit pas des centaures. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Salut Salva. Yo yo yo.
Ok. Bon, ok, la map, il y a plein de trucs à lire. On va, on va pas le faire. Hein. On se calme. On va continuer le jeu. Non, j'ai dit on va pas le faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Utilisez Tab pour afficher ou cacher les autres astuces. Lorsque vous aurez terminé d'explorer la carte, cliquez sur le bouton pour en aller. Ah ok, oui la petite croix, ça marche. On a vu la carte incroyablement détaillée, chaque élément a un petit texte. C'est cool. Du lore, beaucoup de lore. Vognir, dis-moi Vognir. Nous partirons vers le nord, puis vers l'est, puis à gauche, puis à droite, puis après on fait un petit tour, puis tu vois l'ancienne pharmacie, bah maintenant c'est plus une pharmacie, mais bon voilà, là où il y avait l'ancienne pharmacie, bah après on va aller à gauche, puis après direction le nord, puis après bon bah tu files tout droit vers la famille machin là, tu sais tu connais la fille là, elle travaille à l'hôpital, et après on va à gauche, et après toujours à gauche, puis au rond-point par contre tu prends la deuxième sortie. Bon, après, ok, on va vers le nord puis l'est. Après, les forteresses. Ok, ça marche. Grofheim est loin de Strand. Nous partirons pour une longue marche. Ok. Vous n'auriez pas dû boire hier soir, Ludin. Pourquoi ne pas aller à Skrymarstead en bateau? Pourquoi devrions-nous marcher? Ouais, le mec, c'est le mec de la jet set. Il a un petit jet privé. Bah on marche parce qu'on marche gros, on est des bonhommes. La baie de Silverstone porte ce nom pour une bonne raison. Silverstone, donc des pierres d'argent. Elle est couverte de glace toute l'année et réduirait les dracars en morceaux. Dommage, nous aurions pu vous faire découvrir les merveilles de Skrymirstead. Ça doit se dire comme ça, Skry. Comment vous lisez ça vous? Ouais, vous allez me l'écrire, donc ça sert à rien. Non. Oubliez la question, elle est inutile. Je vais essayer un Skrymirstead. Skrymirstead, voilà. On va à Skry, quoi. Une cité à moitié émergée, grouillant de dredge. Donc dredge, c'est les méchants, apparemment. Prince. Les dredge et des glaciers. Vous aimez les glaciers? Lui expire par le nez. Dans une tentative de cacher son mépris. Il tourne les talons et frappe la tente, qui bat alors qu'il s'éloigne, aboyant sur ses troupes au loin. Ouais, c'est un petit con, bon, voilà. Mais... Attends, je vais faire une voix de vieux quand même pour le vieux, non? Ubin, il est vieux. N'énerve pas la bête, Vognir. Il n'y a pas l'air plus heureux que toi d'être là. Attends d'avoir passé quelques jours avec le garçon, mon ami. Toi aussi, tu chercheras une falaise depuis laquelle sauter. Ou jeter, hein, c'est bien aussi, non? Ludin est moins malin que Con. Donc c'est un sacré con. Merci, Vognir. Mettons-nous en route. Nous serons à Vedrfell dans une demi-journée avec un peu de chance. On peut pas appeler... On va appeler les villes Macon comme tout le monde, je sais pas. Campement. Vous pouvez gérer votre caravane dans le campement. Lorsque vous voyagez, vous pouvez entrer dans le campement à tout moment en cliquant sur le bouton campement. Incroyable, c'est bien fait. Situé dans la bannière de voyage. Ok, ça doit être le petit truc qui était en haut. Lorsque vous êtes au campement ou dans les villes, vous pouvez améliorer vos alliés ou les équiper avec des objets dans la tente des héros. Vous pouvez passer le temps dans la tente de repos. Se reposer permet d'améliorer le moral et la caravane. Ok. Un moral élevé permettra de diminuer le nombre de blessés et affectera votre volonté pendant le combat. Ok, donc c'est bien, c'est une ressource à maintenir. La volonté, c'était ce qui nous permettait de faire des mouvements en plus, des attaques spéciales et tout ça, même si on en gagnait, je crois, en ne bougeant pas ou dans des trucs comme ça. Vous pouvez consommer des vivres chaque jour, donc reposez-vous uniquement lorsque c'est nécessaire. Ah, et par contre, si on se repose, on n'arrête pas de manger. Forcément, on va avoir une quantité limitée de vivres, donc il va falloir gérer aussi cette ressource. Un petit côté gestion simplifié, mais il y a un petit côté gestion qui n'est pas dégueulasse. C'est graphiquement agréable, c'est graphiquement ouf, mon ami. Et là, t'as pas eu le droit à des cinématiques où il y avait les doublages, mais les cinématiques où il y avait des doublages, c'était assez fou. Hein. Je pense qu'on va en revoir encore après. Hein.
C'est vraiment un truc à histoire. Mais c'est tout en dessin animé, hein. Toutes les interfaces et tout, c'est vraiment trop bien. La tente d'entraînement vous permettra d'essayer de nouveaux personnages et... ok, ouais, c'est le petit match pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le bouton quitter, blablabla, c'est d'accord. Donc training, on s'en branle, concrètement. Par contre, hero, oui. Qu'est-ce qu'on a comme hero actuellement? Et la BO est assez cool. Mais la DA en règle générale est vraiment bien réussie, je trouve. Donc quoi? Cliquez sur une unité pour voir ses stats. Hop. Cliquez sur le bouton de la compétence pour découvrir les compétences de l'unité. Incroyable. Il sait faire douleur. Niveau 1. Ouais, parce qu'il est rang 1. Une attaque de destruction normale et plus simple pour rendre l'appareil. Rendre l'appareil... Ah, je crois que c'est quand c'est une contre-attaque, quoi, en fait. On te tape, tu retapes. Ok. Et ça s'améliore, ok, tout simplement. Et je crois que l'attaque de destruction, c'est celle qui défend qui détruit la défense. Si je dis pas de bêtises. On a... Ouf, disons, on a 14 en défense, on n'est pas dégueulasse. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est son petit... voilà, pour nous rappeler un peu les persos. C'est vrai qu'avec les noms et tout, c'est bien d'avoir mis ça, c'est important. Mogre, la figure d'un ancien dans la culture des Varls et dans la lutte contre les Dredge, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs. Il a eu l'occasion d'être le chef de son propre clan, mais a fini par commander l'armée personnelle des guerriers Varls de Vognir. Et il est très respecté, ok. C'est un gars sûr. Hakon, ça m'avait l'air d'être un gars sûr aussi, je l'aimais bien, non? C'est un bagarreur un peu. Hakon est une espèce de légende dans la culture Varl. Ah oui, carrément, le mec c'est une légende. Il fait des chansons sur lui, quoi. Il a rencontré Vognir pendant la Deuxième Grande Guerre, au cours de laquelle ils se sont distingués pour avoir traversé un groupe de dredge comme dans du beurre, carrément, comme dans Maman, alors que les autres arrivaient à peine à rester en vie. Vognir a toujours été un leader charismatique. Donc Vognir c'est... ouais, ok. Mais on sait très bien qui gagnerait s'il se battait. Ok. C'est genre, c'est le meilleur pote de Vognir. Meilleur pote un peu du roi. Des géants, mais... genre il est plus fort que lui, mais il sait où est sa place, tu vois, c'est un mec bien. Ludin, ça avait l'air d'être un profond connard. Ludin est le prince des hommes, le premier à régner sur la quasi-totalité du continent. C'est un connard, mais bon, ça va, il a hérité de la fortune de papa, quoi. Il n'est pas particulièrement aimé par ses pairs, ou ses rivaux, oui, les rivaux c'est le principe, hein, du fait de son attitude prétentieuse. Néanmoins, peu sont ceux qui diraient qu'il n'est pas intelligent, pourtant c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un combattant doué ou qu'il manque de courage. Ok, bon, il est pas si inutile, c'est pas juste un casse-couille. Il sait se battre, il est pas trop con, et il est plutôt courageux. C'est juste son défaut, il est prétentieux. Bon, bah, en même temps, il règne sur la moitié du monde connu, donc qu'est-ce que tu veux? Ça taquine la prétention, c'est normal, l'ego, voilà, c'est sensible, l'ego. Alors, Gnudnulf, tenue de grenouille, que nous l'appellerons. Lorsque Ubin est devenu l'inspecteur des impôts du roi des Varls, on a mis à sa disposition des gardes du corps pour l'aider à transporter l'or à travers Rome. Gnulf est le seul des grands schtroumpfs du groupe initial à être encore vivant, et pour cause. Et pour cause, ça doit être une brutasse de combat. Il n'a pas beaucoup d'armure, hein, 7, c'est pas ouf, mais 15 de puissance. Tiens, on va comparer. Alors, il est pas ouf en armure, mais 15 de puissance. Lui, il a un peu moins de puissance, un peu plus d'armure. Le gars est un peu plus équilibré, un peu plus énervé, hein, d'ailleurs. Et lui, 14 d'armure, 10 de puissance. Donc ouais, lui, c'est le tank. Le tank, le gros DPS qui fait des dégâts à plusieurs endroits. Le mec un peu plus équilibré, bien combattant. Et lui, c'est un humain, voilà. C'est une chips, ça. J'espère qu'il a des compétences super cool, parce qu'à côté de ça, c'est une chips. Bon, il tape, hein, il tape 10, c'est aussi fort que le tank. Mais bon, le tank, il tank à 14, quoi. Pas à 8, hein, mon gars. T'es un peu nul dans l'équipe. Ok. Mais bon, c'est l'équipe. Et donc, du coup, notre Ubin, collecteur des impôts, comme tout bon collecteur des impôts, ne se bat pas. En même temps, c'est un papy, on va lui foutre la paix un peu. Je pense qu'il s'est assez battu, apparemment. Des conversations qu'il a eues avec les autres. C'est un homme de combat, hein, c'est un homme de terrain. Hein. Il a fait ses preuves. Hein. On a amélioré le moral et on est au beau fixe. Bah, c'est bon, on y va. On est content. Perte de temps. Ah, j'ai pas regardé comment monter niveau. Oui, peut-être pas. Pardon.
They tend livestock, but most are just men driven from Strand with nowhere else to go. Why else would anyone stay? We won't stop long. On voit les héros devant là. Alright, donc on continue la route et il y a un pagu. Ça se prononce ça? Adborg. Par Adborg. Ça fait beaucoup de verls pour quelques vaches égarées. Morgue. Quoi? Il y a quelques jours, j'ai envoyé une note à Strand au sujet des vaches qui ne m'attendait... je ne m'attendais pas à une armée. Ok, il a perdu des vaches et il a demandé de l'aide et il croit qu'on est là pour venir l'aider à trouver ses vaches, quoi. Ah, excuse-moi, Jules, j'avais pas vu ton message, je sais pas si ça fait longtemps, mais des bisous. Et merci d'être passé. Y'a pas de soucis, je ferai la VOD hein, si tu veux suivre, y a pas de problème. Il a l'air content de lui, jusqu'à ce qu'il se rende compte que vous n'êtes pas ici pour le représenter, quoi. Abruti de paysan. Incroyable. Où sont partis vos vaches? Je ne sais pas, mais mes gars ont vu des hommes sur les collines qui partaient avec, dis donc, des voleurs de vaches. Soligo. Des Skyling, peut-être. Est-ce qu'ils peuvent avoir des vars avec eux? Pas d'après ce que le gouverneur m'a dit. Je vais jeter un œil aux alentours et préparer le campement. Le paysan crache. Ses yeux inquiets scrutent les tentes de la caravane. On ne restera pas ici plus d'une journée. Nous avons de l'argent si tu as de la nourriture. Pour des centaines de varles, vous êtes sérieux? Ce que vous avez à me proposer. Vous pensez rester longtemps? J'ai pas la place pour un ou deux chasseurs, alors vous pensez bien que des centaines de bons gros gaillards comme vous, ça va être compliqué, hein. On a un peu de bière, effectivement, puis il doit rester un saucisson, un reste de saucisson au noix, c'est possible. Je veux dire, bon, là vous êtes un peu nombreux, chut. Tu entends ça? Où est Lillian? C'est diffus, on dirait qu'on se bat. Autre chose, Hakon part en courant. Hakon le vaillant, Hakon le guerrier. Hakon, j'ai fini bientôt mon verre, là, c'est la merde. Vous allez en chercher. Ah, Hakon, ah mais t'es tout seul, Hakon, tu vas te faire péter la gueule, reviens. Bon, effectivement, il est courageux. Il est con, mais il est courageux. Et lui, il joue juste après, en plus. Ah, puis on n'a pas le choix. Il doit aller se faire péter la gueule. Ok. Super. Mais on peut le taper. Pourquoi on peut le taper alors qu'il est sur l'angle? C'est normal, peut-être. En fait, c'est peut-être tout simplement normal. Donc là, il me dit que oui, il y a 5... Ah, on est encore un petit peu dans le tuto. Incroyable. L'armure bloque les attaques ciblant votre force, ça on avait bien compris. Pour chaque point d'armure que votre ennemi possède, supérieur à votre force, il a 10% d'esquive en plus. Ok. Donc là, ok. Bah du coup 50% c'est pas glop. J'ai envie de casser son armure, moi j'ai pas envie de... Bah je vais rater. Ah, vas-y, rate. Voilà, c'est le tuto. De toute façon c'était codé. Les attaques évitées n'affichent pas de dégâts, oui, elles sont évitées quoi. Vous échouerez lamentablement si vous ne brisez pas les armures. Ah, il te rappelle que ouais, c'est bien de taper les points de vie, mais quand même l'armure c'est chiant. Ok, ça marche. Et allez, il s'est fait péter la gueule, il s'est fait péter le nez. C'était scripté, on va pas s'inquiéter, mais putain, sérieux. Sérieux bro, qu'est-ce que tu fais? Alors, celui qui a le plus de tanking, c'est lui. Donc ce qu'on va faire, qui c'est qui joue après? C'est pas lui justement. C'est lui qui joue en dernier. Lui, il joue là. Ok. Donc le dernier c'est le tanker, donc on va plutôt faire comme ça. Impact fragmenté, qu'est-ce que ça fait? Impact fragmenté, dégâts de force et d'armure supplémentaires pour la cible et les ennemis adjacents. On essaye pour la science? Allez, pour la science. Pour la science! Ok, ça fait des dégâts sur les deux.
C'est ça que sert sa compétence, ok. Ouais, c'est pas déconnant, tu commences à l'affaiblir. Ok, ok. Bon là, on va se mettre là en espérant qu'ils se collent les deux. Comme ça, on pourra faire l'attaque tournoyante après. Enfin, là, faut lui péter un peu l'armure, hein, sinon c'est chiant. Sinon, on lui fait pas de dégâts. Oh, il m'a mis 8 dans la... 8 dans la pachole. Non mais, calme-toi. Douleur, ça fait quoi? Détruit l'armure d'un ennemi et punit l'ennemi. Oh, On peut pas là, mais... Ah, c'est ça qu'il faut faire sur le gros costaud. Aouh! Il a combien? Oh! Il lui reste 3 points de vie! Non, dégage! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Bonne nuit, Lionel! J'ai entendu un bruit de grenouille. Il y a une annonce. Ah, Salva, tu m'as suivi! Merci, Salva, pour le follow! T'avais pas encore follow? Bah alors, Salva! Et tu regardes plus les VOD que les lives, peut-être aussi. Ce qui explique cela. Non, c'est nul, là, je me fais péter le fion. Attends, non, je suis pas d'accord. Un pack fragmenté encore? Allez, un pack fragmenté. Ah ouais, bah oui, il veut me le tuer. Non! Non! Grenouille! Grenouille est mort. Oh merde! Ah non, attends, truc qui détruit l'armure. Vas-y, on fait ça. Oh non, ils ont tué Grenouille! Oh les salauds! Toujours pas, hein. Mais par contre, on peut mieux détruire l'armure. On va garder nos points au cas où. Oh, 8. Ça va te calmer, non? Combien de... Ouais, j'ai 11. Ah, j'avais 11. Là, si je l'attaque en direct... Ah, on commence à faire du dégât. Mais est-ce qu'on peut pas encore faire le coup spécial, là? De destruction d'armure. Bim, voilà, 6. Et là, bon, bah, on va s'en prendre plein le cul. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de détruire du petit? Non, ils ont beaucoup d'armure, hein, c'est con. Que 3, là, 3, voilà. On commence à parler, là. Ou est-ce qu'on continuerait pas à faire encore le coup spécial, là, hein? Quoique lui, il avait beaucoup d'armure aussi. Non, ça va. 10, 8, non, vas-y. Bim, il faut qu'on le bute avec l'autre. Aïe. Bon, ça va. Là, on le tuerait pas, mais attends, on va peut-être commencer à se déplacer parce que c'est vrai qu'ils vont pas très vite, ces cons. On va commencer à se déplacer un peu. Et on va taper. Hein. 5, c'est pas mal. Hein. Pas besoin de power. Hein. Ils sont assez costauds, ouais. Hein. C'est pas les pignoufs qu'on avait tout à l'heure. Tiens, il y a ma femme qui rentre. Bon, si ça fait trop de bruit, vous me dites, mais je pense que ça devrait aller. Bah du coup on va le tuer, hein. On va le tuer, on est là pour ça. Donc du coup on a quoi? On a reçu une étoile, parce qu'on a fait un kill, ok. Ah j'avais dit qu'il fallait que je m'avance mais... Ah si, je peux monter sur le cadavre, donc bah vas-y go. Il a beaucoup d'armure, non ça va hein. Si je le tape classique, ouais non ça va. On va taper, on va faire 4, comme ça on fera 2 attaques et on devrait avoir sa peau. J'ai comme l'impression qu'on n'avait pas vraiment le choix de... Allez go. On diminue les deux. C'est plus efficace la suite. J'ai pas l'impression qu'on avait le choix de perdre Monsieur Grenouille. À part en le cachant, mais c'est pas trop notre gameplay, t'as vu. Voilà, comme ça on le doute. Bim. Aïe. Je me prends des coups de masse dans la gueule. Il me reste que 4 points de vie. Ok. Et lui, il lui reste beaucoup. Casse-toi. Voilà. On va pas perdre tout le monde. Hein. Par contre, toi, on va t'éclater ta gueule. Ok, il reste là, c'est très bien.
Et là, du coup, bah, on va pouvoir faire ce truc là de récupérer une ressource. C'était peut-être pas le move à faire, mais bon, on l'a fait. On se prend attaquer en retour. Ça va, c'est bon enfant. Non, mais reste là en vrai. Hein. On récupère de l'énergie. Je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose parce qu'on va le buter là normalement. Ouais, voilà. Bim. Allez, t'es mort. Bon, on a perdu Monsieur Grenouille. Je sais pas si c'est grave. On verra. Amélioration. Ok. Grenouille est blessé. Donc ça, c'est pas mort. C'est-à-dire que c'est pas très grave, je pense. On a pris 5 de prestige. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Akon? Tu essayes de te faire tuer, Ludine? Qu'est-ce que tu fais? Marc, qu'est-ce que tu fais? J'essayais de trouver un espace entre les plaques. Si tu n'as jamais vu un dredge, mon garçon, quel imbécile. Brise son armure d'abord. D'où sont-ils arrivés? Ah, c'était le vieux. D'où sont-ils arrivés? Mon premier? Sans fort la marée. Nous les avons pas vus, ils étaient juste là. Akon se rend auprès de Vognir, étalé sur le ventre. Le futur roi des Varles gît sans vie, près d'une flaque de sang. Comment ça? Vognir est mort? What the fuck? J'espère que c'est pas à cause de nos choix. Oh, Vognir est mort.